Et si je vous disais que la journée la plus cruciale de toute votre existence est en train de se dérouler à cet instant précis? Et si ce jour que vous attendiez pour bouleverser complètement votre réalité n'était pas une échéance lointaine cochée sur votre agenda, mais bien aujourd'hui, maintenant même? Tandis que vous entendez ces mots, un phénomène remarquable se produit. Votre esprit assimile de nouvelles données, votre cœur vibre de nouvelles possibilités, et chaque cellule de votre corps est prête à répondre à un signal radicalement différent de celui que vous avez émis hier. Ce n'est pas seulement une harangue inspirante, c'est une donnée scientifique établie. La vérité simple et révolutionnaire que les recherches en neurosciences démontrent depuis des décennies est la suivante. Votre organisme ne fait pas la distinction entre une expérience vécue dans votre environnement physique et une expérience que vous générez mentalement. Lorsque vous intégrez pleinement ce principe, vous réalisez que l'écart entre votre situation actuelle et votre objectif n'est pas une question de temps, mais de la qualité de vos pensées et de l'intensité de vos émotions. La majorité des gens passent leur vie à attendre le moment opportun pour initier un changement de mode de vie. Ils repoussent à lundi pour démarrer leur nouvelle routine. Ils attendent le 1er janvier pour transformer leurs habitudes. Ils conditionnent leur autorisation de ressentir différemment à un changement de leurs circonstances. Mais et si cette approche était totalement inversée? Le jour de la bascule n'est pas à venir, il est là. Le moment de la métamorphose n'est pas imminent, il est arrivé. L'opportunité de devenir la personne que vous avez toujours aspiré à être n'est pas programmée pour demain. Elle est accessible immédiatement. Chaque souffle que vous prenez est une chance d'adresser un tout nouveau message à vos gènes, de remodeler vos circuits neuronaux et d'incarner la version de vous-même qui attendait patiemment que vous vous manifestiez enfin. Nous allons aujourd'hui explorer comment faire de cet instant, de ce moment précis, le tournant où tout bascule. Nous allons comprendre pourquoi votre corps et votre esprit sont parfaitement conçus pour un changement instantané et comment exploiter cette compréhension pour concrétiser ce dont vous avez toujours rêvé. Avant de plonger dans le sujet, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à cesser d'attendre et à faire d'aujourd'hui votre jour de transformation, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui est mon jour de changement ». Pourquoi persistons-nous à penser que la transformation doit se produire plus tard? Qu'est-ce qui nous fait croire que le changement nécessite un moment parfait, alors que le seul moment qui existe réellement est maintenant? Le moment présent n'est pas juste l'endroit où la vie se déroule, c'est là que réside tout le pouvoir. Chaque décision ayant modifié le cours de l'histoire humaine a été prise dans un unique moment présent. Chaque percée, chaque guérison, chaque saut quantique de conscience s'est produit non pas dans le passé ou le futur, mais dans cet éternel présent que nous négligeons souvent en planifiant le lendemain. Votre système nerveux fonctionne exclusivement au présent. Lorsque vous anticipez l'avenir avec anxiété, votre corps réagit comme si cette menace imaginaire se matérialisait maintenant. Lorsque vous ressassez des déceptions passées, vos cellules réagissent comme si ces événements se produisaient à cet instant. Cette réalité biologique révèle une vérité profonde. Si votre corps ne peut répondre qu'aux signaux du moment présent, alors le moment présent est l'endroit où vous détenez le pouvoir absolu de reprogrammer l'intégralité de votre système. L'ancienne version de vous a été façonnée par un ensemble de moments présents passés, au cours desquels vous avez pris des décisions inconscientes. Vous avez réagi à la vie selon des schémas appris il y a des années, envoyant les mêmes signaux habituels à vos gènes, renforçant les mêmes voies neuronales et générant jour après jour les mêmes états émotionnels. Mais voici l'élément qui change tout. Dans cet instant présent, vous avez la possibilité d'émettre un signal entièrement nouveau. Maintenant, vous pouvez choisir de vous sentir différemment face à vos circonstances. Vous pouvez opter pour des pensées qui élèvent votre énergie plutôt que de la consumer. Vous pouvez sélectionner des émotions qui s'alignent avec votre futur désiré, plutôt qu'avec votre passé familier. Il ne s'agit pas de simples exercices de pensée positive, mais d'actes de rébellion biologique contre vos réponses conditionnées. Le pouvoir de l'instant ne consiste pas à nier votre passé ou à ignorer vos objectifs futurs. Il s'agit de reconnaître que ce moment est le seul lieu où une transformation authentique peut avoir lieu. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier depuis hier. Vous ne pouvez modifier votre relation avec cela qu'à partir d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas créer votre futur à partir de la semaine prochaine. Vous ne pouvez en semer les graines qu'à travers les décisions que vous prenez maintenant. Lorsque vous comprenez pleinement
que ce moment renferme une possibilité illimitée, l'attente devient superflue. La planification devient secondaire par rapport à la présence. Le futur est moins important que la qualité de la conscience que vous incarnez à cet instant. Ce changement de conscience ne modifie pas seulement votre perspective, il modifie votre biologie, votre énergie et finalement votre réalité. Quelle part de votre énergie mentale et émotionnelle est actuellement mobilisée pour défendre ce qui existe déjà? Et si vous pouviez créer de l'espace pour que quelque chose de complètement différent puisse émerger? La plupart des gens vivent dans un état de saturation interne. Leurs esprits sont encombrés de conversations répétitives. Leurs cœurs sont alourdis par des émotions non résolues et leur énergie est dépensée à maintenir des schémas familiers. Ils s'accrochent à des relations qui ne leur sont plus bénéfiques, à des pensées qui brident leur potentiel et à des croyances qui les maintiennent dans une posture de petitesse. Dans cet environnement intérieur surchargé, il n'y a pas de place pour que quelque chose de nouveau prenne racine. Créer de l'espace pour la nouveauté exige un acte conscient de libération. Cela implique de renoncer au besoin d'avoir raison sur votre ancienne histoire. Cela signifie relâcher le confort des problèmes familiers. Cela demande de desserrer l'emprise sur l'identité que vous avez bâtie autour de vos limitations. Il ne s'agit pas d'abandonner la responsabilité ou de faire comme si les problèmes n'existaient pas. Il s'agit de libérer l'énergie que vous avez utilisée pour maintenir ce qui ne vous sert plus. Lorsque vous créez un espace intérieur, vous devenez un sol fertile prêt pour une nouvelle croissance. Votre système nerveux relâche sa posture défensive et devient réceptif à de nouvelles possibilités. Votre esprit cesse de filtrer automatiquement les opportunités qui ne correspondent pas à vos croyances actuelles. Votre cœur s'ouvre à des expériences que votre conditionnement passé aurait pu rejeter. Ce processus est souvent inconfortable parce que vos anciens schémas vont résister au changement. Vos pensées habituelles vont crier fort, réclamant de l'attention. Vos émotions coutumières vont tenter de remplir le vide nouvellement créé. Mais si vous parvenez à demeurer avec cet inconfort sans combler automatiquement le vide avec le même contenu, quelque chose de magique se produit. La nature a horreur du vide, et lorsque vous créez un espace dans votre monde intérieur, la vie se précipite pour le remplir d'expériences qui correspondent à votre nouvelle ouverture. Des opportunités qui semblent surgir de nulle part apparaissent. Des personnes qui soutiennent votre épanouissement entrent dans votre vie. Des solutions émergent pour des problèmes qui semblaient auparavant insolubles. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la conséquence naturelle de vous rendre disponible pour recevoir ce que vous avez demandé. Que se passe-t-il lorsque vos pensées tirent dans une direction tandis que vos émotions vous entraînent dans une autre? Il est difficile de provoquer un changement durable lorsque votre corps et votre esprit travaillent l'un contre l'autre. La plupart des gens vivent quotidiennement une guerre civile interne. Leurs pensées affirment qu'ils veulent réussir, tandis que leurs émotions sont minées par le doute. Ils pensent être en bonne santé, mais leur corps aspire aux aliments mêmes qui les font se sentir mal. Ils désirent des relations aimantes, mais leur système nerveux reste enfermé dans des schémas protecteurs appris de blessures passées. Ce désalignement est non seulement inconfortable, mais il est énergétiquement impossible à maintenir. Lorsque votre esprit et votre corps envoient des signaux contradictoires, vous créez une friction interne qui épuise votre système et empêche une manifestation claire. Vos pensées deviennent comme une voiture dont l'accélérateur et le frein sont enfoncés simultanément. Beaucoup de bruit et d'efforts pour très peu de mouvement vers l'avant. La véritable transformation exige ce que les scientifiques appellent la cohérence. Un état où vos pensées, vos émotions et vos sensations physiques sont tous alignés vers le même résultat. Lorsque cela se produit, votre être entier se transforme en un champ unifié d'intentions concentrées. Au lieu de vous battre contre vous-même, vous devenez un signal puissant et cohérent auquel la vie peut répondre clairement. Créer cet alignement commence par remarquer la déconnexion. Prêtez attention au moment où ce que vous pensez ne correspond pas à ce que vous ressentez. Observez quand vos paroles expriment la confiance alors que votre langage corporel révèle la peur. Remarquez quand vous dites vouloir quelque chose alors que vos actions vous en éloignent constamment. Une fois ces divisions reconnues, vous pouvez entamer le travail d'intégration. Choisissez des pensées qui vous mettent à l'aise physiquement. Sélectionnez des émotions qui soutiennent vos pensées désirées. Entreprenez des actions qui renforcent à la fois vos intentions mentales et vos états émotionnels. Il ne s'agit pas de forcer une positivité ou de nier les sentiments difficiles.
Il s'agit de créer une cohérence interne. Lorsque votre corps et votre esprit travaillent de concert, votre énergie personnelle devient concentrée et puissante. Au lieu de signaux dispersés, vous émettez une fréquence claire qui attire des circonstances correspondant à votre état aligné. Les gens perçoivent cette cohérence et réagissent différemment à vous. Des opportunités qui correspondent à votre intention unifiée se présentent. Les synchronicités se multiplient parce que l'ensemble de votre système pointe dans la même direction. Cet alignement vous transforme de quelqu'un qui attend le changement en quelqu'un qui l'incarne. Votre seule présence devient magnétique, car aucune contradiction interne ne vient diminuer votre pouvoir. Pourquoi la majorité des gens peinent-ils à réaliser leurs rêves, alors que leur esprit est parfaitement capable de créer des expériences vives et détaillées que leur corps croit réellement se produire? Votre cerveau possède une faculté extraordinaire que la plupart des gens n'utilisent jamais pleinement. Chaque nuit, lorsque vous rêvez, votre esprit crée des mondes entiers, avec des images, des sons, des émotions et des sensations physiques qui semblent totalement réelles pendant que vous les vivez. Vous vous réveillez avec le cœur battant, après une scène de poursuite onirique, où vous vous sentez sincèrement attristé par une perte vécue en rêve. Votre corps a réagi à des expériences qui n'existaient que dans votre esprit, comme si elles se produisaient physiquement. Cette même capacité neurologique, qui crée vos expériences oniriques, peut être dirigée consciemment pour façonner votre réalité éveillée. Lorsque vous visualisez avec suffisamment de détails et d'intensité émotionnelle, votre système nerveux commence à se réorganiser autour de cette expérience imaginée. Votre cerveau commence à construire des voies neurales, comme si vous viviez déjà cette réalité. Votre corps commence à produire les hormones et les substances chimiques associées à votre succès visualisé. Cependant, la plupart des gens abordent la visualisation comme s'ils regardaient un film plutôt que d'en être le protagoniste. Ils perçoivent les résultats souhaités à distance, observant leur meilleure vie en tant que spectateurs plutôt que participants. Cela crée une séparation subtile mais cruciale entre le visualiseur et la visualisation. Pour que la visualisation créatrice transforme votre réalité, vous devez entrer pleinement dans l'expérience. La visualisation efficace sollicite tous vos sens simultanément. Vous ne faites pas que voir le résultat désiré, vous entendez les sons de cette réalité, vous ressentez les sensations physiques, vous humez l'atmosphère et vous goûtez la satisfaction de l'accomplissement. Vous expérimentez les émotions que vous ressentiriez si cela se produisait réellement maintenant. Vous remarquez comment votre corps se sent différent dans cette nouvelle réalité. Vous prêtez attention à la manière dont les autres réagissent à cette nouvelle version de vous-même. La clé est la spécificité et la répétition. Des visualisations vagues créent des résultats vagues. Lorsque vous revenez constamment à la même vision détaillée, la répétant avec intensité émotionnelle, vous entraînez littéralement votre cerveau et votre corps à reconnaître et à créer ces conditions dans votre réalité physique. Votre système nerveux commence à anticiper cette nouvelle expérience, ce qui vous rend plus susceptible de remarquer et d'agir sur les opportunités qui s'alignent vite avec votre futur visualisé. Cette pratique fonctionne parce que votre esprit subconscient ne fait pas la distinction entre des expériences vivement imaginées et de véritables souvenirs. Lorsque vous vous visualisez à plusieurs reprises, en train de réussir, de parler avec assurance, de vous sentir en bonne santé ou de vivre dans l'abondance, vous créez des souvenirs artificiels de succès que votre système nerveux traite comme une expérience réelle. Ces souvenirs imaginés modifient votre concept de vous-même, vous faisant passer de quelqu'un qui attend de meilleures circonstances à quelqu'un qui les a déjà expérimentées. Ce changement d'identité mène naturellement à des choix différents, à des réponses différentes aux défis et à une énergie différente que les autres peuvent ressentir et à laquelle ils peuvent répondre. Les visualisations, les plus puissantes, se sentent si réelles que vous en oubliez presque que vous les imaginez. Lorsque vous pouvez créer une expérience interne si convaincante que votre corps croit qu'elle se déroule maintenant, vous n'attendez plus seulement un changement, vous répétez littéralement votre nouvelle réalité jusqu'à ce qu'elle devienne votre état naturel. Et si l'écart entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous pourriez devenir ne consistait pas à modifier vos circonstances, mais à changer les signaux que vous envoyez à vos gènes à chaque instant. La neurobiologie moderne a mis en lumière ce que les anciennes traditions de sagesse enseignent depuis des millénaires.
Les êtres humains sont beaucoup plus malléables et capables de transformation que nous ne le pensions auparavant. La recherche en épigénétique démontre que nos gènes ne sont pas notre destin. Ils sont plutôt comme un piano, avec des milliers de touches, et les mélodies jouées dépendent entièrement des touches sur lesquelles nous appuyons à travers nos pensées, nos émotions et nos comportements. Joe Dispenza a passé des années à documenter comment les individus peuvent littéralement remodeler leur cerveau et reprogrammer leur corps par un entraînement mental ciblé. Ces travaux prouvent que lorsque les individus apprennent à modifier leur état intérieur, indépendamment des conditions extérieures, ils peuvent engendrer des changements mesurables dans leur santé, leur personnalité et les circonstances de leur vie. Des scanners cérébraux révèlent la formation de nouvelles connexions neuronales. Des analyses sanguines montrent un changement dans l'expression génique. Des conditions médicales considérées comme permanentes commencent à guérir. Ce n'est pas de la pensée mystique, c'est de la biologie mesurable. Chaque pensée que vous avez produit une réaction chimique dans votre cerveau. Chaque émotion que vous ressentez envoie des signaux spécifiques à vos cellules. Chaque fois que vous réagissez à la vie selon un schéma familier, vous renforcez les réseaux neuronaux qui vous maintiennent prisonniers de comportements prévisibles. Mais voici l'élément révolutionnaire. Vous pouvez choisir consciemment des pensées et des émotions différentes pour créer de nouvelles voies neuronales et envoyer de nouveaux signaux à vos gènes. Ce processus nécessite ce que les scientifiques appellent la neuroplasticité, la capacité de votre cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions tout au long de votre vie. Lorsque vous pensez constamment de nouvelles pensées et ressentez de nouvelles émotions, vous êtes littéralement en train de sculpter votre cerveau dans une nouvelle configuration. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, et avec une répétition suffisante, ces nouveaux schémas deviennent vos réponses automatiques. La plupart des gens attendent que leurs circonstances extérieures changent avant de s'autoriser à se sentir différents. Ils ont besoin de voir des preuves d'amélioration avant de croire en leur potentiel. Mais des recherches novatrices montrent que cette approche est à l'envers. Les personnes qui vivent les transformations les plus spectaculaires apprennent à changer leur état intérieur d'abord, indépendamment de ce qui se passe autour d'elles. Lorsque vous pouvez vous sentir reconnaissant, avant de recevoir ce que vous voulez, vous signalez à vos gènes de créer la biologie de la gratitude. Lorsque vous pouvez vous sentir couronné de succès avant d'atteindre le succès extérieur, vous commencez à incarner les schémas neuronaux des personnes qui réussissent. Lorsque vous pouvez vous sentir en bonne santé, alors que votre corps est encore en train de guérir, vous envoyez à vos cellules les messages chimiques qui favorisent la guérison. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que les problèmes n'existent pas. Cela signifie reconnaître que votre réalité interne a plus d'influence sur vos circonstances extérieures qu'on ne vous l'a appris. Vos pensées et vos émotions envoient constamment des instructions à votre biologie, et ces instructions déterminent comment vos gènes s'expriment. L'aspect le plus fascinant de cette recherche est que ces changements peuvent survenir relativement rapidement. Alors qu'on croyait auparavant que la personnalité était figée après l'enfance, l'imagerie cérébrale montre maintenant que la pratique ciblée peut créer des changements mesurables dans la structure neuronale en quelques semaines. Les personnes qui s'engagent à modifier leur schéma interne rapportent des changements dans leur réalité extérieure qui semblent presque miraculeux. Mais en réalité, ce sont la conséquence prévisible de l'envoi de nouveaux signaux à leur biologie. Cette science nous offre une feuille de route pratique pour la transformation. Au lieu d'attendre la motivation ou les circonstances parfaites, vous pouvez commencer le processus de changement en choisissant consciemment des pensées et des émotions qui s'alignent avec votre futur désiré. Votre cerveau et votre corps commenceront à se réorganiser autour de ces nouveaux schémas, rendant les comportements et les opportunités disponibles compatibles avec votre nouvelle configuration interne. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer sans effort des opportunités et des expériences positives, tandis que d'autres luttent malgré un travail acharné? Et si la différence ne résidait pas dans la chance ou les circonstances, mais dans la qualité de l'énergie qu'elles émettent constamment? Tout dans l'univers fonctionne à des fréquences spécifiques. Les stations de radio émettent sur différentes longueurs d'onde. La lumière existe à travers un spectre de vibrations. Même vos pensées et émotions possèdent des signatures électromagnétiques mesurables. Votre énergie personnelle transmet constamment un signal qui influence tout
de votre santé aux personnes et aux circonstances que vous attirez dans votre vie. Lorsque vous pensez constamment au manque, à l'inquiétude ou à la limitation, votre corps produit des hormones de stress qui abaissent votre fréquence globale. Cela crée une signature énergétique de lutte qui tend à attirer davantage de situations nécessitant de lutter. Votre système nerveux se syntonise sur les problèmes et les menaces, vous rendant plus susceptible de remarquer ce qui ne va pas et de manquer les opportunités de ce qui pourrait bien se passer. Inversement, lorsque vous cultivez des pensées et des émotions d'appréciation, de possibilités et d'abondance, votre corps produit différentes substances chimiques qui élèvent votre fréquence vibratoire. Cet état élevé vous rend plus magnétique aux expériences et aux opportunités positives. Les gens sont naturellement attirés par l'énergie élevée, car il est agréable d'être en sa présence. Les solutions apparaissent plus facilement parce que votre esprit est syntonisé sur la possibilité plutôt que sur les problèmes. Votre état énergétique est largement déterminé par vos pensées et émotions les plus fréquentes. Si vous passez la majorité de votre journée à vous soucier de l'argent, à être frustré par les relations ou déçu par vos progrès, ces états deviennent votre fréquence dominante. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous pouvez choisir consciemment de modifier votre énergie et d'élever votre vibration à tout moment. Il ne s'agit pas de forcer une fausse positivité ou de nier les défis réels. Il s'agit de reconnaître que vous avez bien plus de contrôle sur votre état énergétique que vos circonstances ne pourraient le suggérer. Vous pouvez choisir de ressentir de l'appréciation pour ce qui fonctionne dans votre vie tout en continuant à aborder ce qui doit changer. Vous pouvez garder l'espoir de meilleurs résultats tout en prenant des mesures pratiques pour les créer. La clé est la constance. Des pensées positives occasionnelles n'annulent pas un schéma énergétique majoritairement négatif, mais lorsque vous faites du choix conscient d'émotions élevées, une pratique tout au long de la journée, vous commencez à établir une nouvelle base énergétique. Votre fréquence par défaut passe de réactive et inquiète à proactive et optimiste. Ce changement énergétique ne modifie pas seulement la façon dont vous vous sentez, mais aussi ce que vous attirez. Lorsque votre énergie personnelle transmet constamment la possibilité et l'appréciation, la vie répond en vous offrant des expériences qui, correspondant à cette fréquence, comment vous assurer que les idées et l'énergie que vous ressentez dans les moments d'inspiration ne s'évanouissent pas lorsque vous retournez aux exigences de la vie quotidienne? Quelles pratiques peuvent ancrer votre nouvelle compréhension dans votre routine? La transformation commence souvent par des moments puissants de clarté, mais elle est maintenue par de petites actions cohérentes qui renforcent votre nouvelle direction. Sans pratiques quotidiennes qui soutiennent votre identité en évolution, il est facile de retomber dans des schémas familiers lorsque la vie devient stressante ou exigeante. La clé est de créer des rituels qui vous maintiennent connectés à votre potentiel maximum même, pendant les moments ordinaires. Les pratiques matinales sont particulièrement puissantes car elles définissent le ton énergétique de toute la journée. Avant de consulter votre téléphone ou d'interagir avec les exigences extérieures, consacrez même 10 minutes à une connexion consciente avec la réalité que vous désirez. Cela pourrait impliquer la méditation, la visualisation, ou simplement s'asseoir en silence tout en ressentant les émotions associées à la réalisation de vos objectifs. Commencer la journée dans cet état élevé crée une impulsion qui se répercute sur les activités ultérieures. Tout au long de la journée, développez des micro-pratiques qui redirigent votre attention vers votre fréquence désirée. Lorsque vous remarquez que vous retombez dans d'anciens schémas de pensée ou d'émotion, faites une pause et choisissez consciemment une réponse qui s'aligne avec votre nouvelle identité. Ces moments de choix conscients, répétés des centaines de fois, reconfigurent progressivement vos réponses automatiques. La réflexion nocturne crée une clôture et une intégration. Avant de dormir, passez en revue votre journée non pas avec jugement mais avec curiosité. Observez quand vous avez répondu à partir de vos anciens schémas et quand vous avez incarné vos nouvelles possibilités. Célébrez les moments où vous avez choisi différemment, même s'ils semblèrent petits. Votre subconscient traite ces revues pendant le sommeil, renforçant les voies neuronales associées à vos nouveaux comportements. Les pratiques physiques soutiennent la transformation mentale et émotionnelle en modifiant les schémas habituels de votre corps. Cela pourrait impliquer des techniques de respiration spécifiques qui changent l'état de votre système nerveux, des pratiques de mouvement qui incarnent la confiance et la vitalité, ou même changer votre posture
pour refléter la personne que vous êtes en train de devenir. Votre corps conserve les mémoires de votre ancienne identité et les pratiques physiques conscientes aident à libérer ces schémas tout en établissant de nouveaux. Les signaux environnementaux renforcent votre nouvelle direction. Entourez-vous de rappels de votre réalité désirée, images, citations, objets qui représentent vos objectifs et vos valeurs. Ces ancrages visuels aident à maintenir votre concentration lorsque les distractions quotidiennes tentent de ramener votre attention vers d'anciennes préoccupations. L'aspect le plus important de ces rituels est leur constance plutôt que leur durée. 5 minutes de pratique quotidienne créent un changement plus durable que des séances occasionnelles d'1 heure. Votre système nerveux apprend par la répétition, et l'engagement régulier envers ces pratiques rend progressivement vos nouveaux schémas naturels et automatiques. Ces rituels ne sont pas seulement des activités que vous faites, ils deviennent qui vous êtes. Chaque fois que vous choisissez de vous engager dans des pratiques qui soutiennent votre croissance, vous votez pour la personne que vous voulez devenir. Et si vous pouviez apprendre à répéter mentalement votre futur, désiré de manière si vive et constante, que votre cerveau et votre corps commençaient à croire que cela se produit déjà. Et si cette répétition mentale pouvait réellement modifier votre biologie et attirer les expériences mêmes que vous avez pratiquées dans votre esprit. Le concept de création consciente va bien au-delà de la pensée positive ou du vœu pieux. Joe Dispenza enseigne que lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, vous créez un état puissant qu'il appelle « vivre dans le futur tout en étant dans le moment présent ». Ce n'est pas de la fantaisie ou de l'évasion de la réalité. C'est une pratique sophistiquée d'entraînement de votre système nerveux pour incarner la personne que vous voulez devenir avant que vos circonstances extérieures ne reflètent ce changement. La plupart des gens vivent leur vie à l'envers. Ils attendent que quelque chose de bien se produise dans leur monde extérieur avant de s'autoriser à ressentir les émotions qu'ils associent au succès, à l'amour ou à l'épanouissement. Ils ont besoin de voir l'argent sur leur compte bancaire avant de se sentir abondants. Ils ont besoin de trouver la relation parfaite avant de se sentir dignes d'amour. Ils doivent atteindre leurs objectifs avant de se sentir réussis. Mais cette approche les maintient pris au piège dans un cycle d'attente. La création consciente inverse cette équation. Au lieu d'attendre que votre réalité extérieure modifie votre état intérieur, vous apprenez à changer votre état intérieur indépendamment des conditions extérieures. Vous pratiquez le sentiment d'être abondant avant que l'argent n'arrive. Vous incarnez la confiance de quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs. Vous ressentez la gratitude et la joie associées à vos rêves réalisés avant qu'il n'y ait une quelconque preuve externe de leur manifestation. Cette pratique fonctionne parce que votre cerveau et votre corps ne font pas la distinction entre les expériences que vous vivez dans votre réalité physique et les expériences que vous créez avec suffisamment d'intensité émotionnelle dans votre esprit. Lorsque vous répétez constamment votre futur désiré avec un sentiment authentique, vous êtes littéralement en train d'installer le matériel neurologique qui vous aidera à reconnaître et à créer ces conditions dans votre vie réelle. La clé est la spécificité et l'engagement émotionnel. Des désirs vagues créent des résultats vagues, mais lorsque vous pouvez définir clairement la personne que vous voulez devenir, puis pratiquer à plusieurs reprises d'être cette personne dans votre esprit, vous commencez à développer les pensées, les émotions et les comportements de quelqu'un qui vit cette réalité. Votre cerveau forme de nouveaux réseaux neuronaux. Votre corps produit différentes hormones. Votre énergie change pour correspondre à votre vision. Cette répétition mentale doit être accompagnée de ce que les chercheurs appellent des émotions élevées, des sentiments tels que la gratitude, la joie, l'inspiration et l'amour qui sont indépendants des circonstances extérieures. Ces émotions à haute fréquence signalent à vos gènes de créer une biologie qui correspond à votre état élevé. Avec le temps, cette nouvelle biologie devient votre ligne de base naturelle plutôt que quelque chose que vous devez créer consciemment. L'aspect le plus important de cette pratique est la cohérence. Des séances de visualisation occasionnelles n'annulent pas des années de pensée et de sentiments habituels. Mais lorsque vous faites de la pratique quotidienne, de la répétition mentale de votre réalité désirée, avec une émotion authentique, vous êtes littéralement en train d'entraîner votre système nerveux à attendre et à créer des résultats différents. Les personnes qui maîtrisent la création consciente rapportent que des opportunités qui correspondent parfaitement à leur répétition mentale commencent à apparaître.
Elles se trouvent au bon endroit, au bon moment, plus fréquemment. Elles développent des intuitions sur les actions à entreprendre. Elles prennent naturellement des décisions différentes qui s'alignent avec leur futur visualisé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat prévisible de l'alignement de leur biologie avec leurs rêves. La pratique exige de la patience car les changements extérieurs sont souvent en retard par rapport aux transformations internes. Mais ceux qui persistent à créer consciemment leur réalité intérieure rapportent constamment que leurs circonstances extérieures se réorganisent finalement pour correspondre à leurs nouveaux schémas internes. Ils deviennent des exemples vivants de la vérité, selon laquelle nous n'attirons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Qu'est-ce qui distingue les personnes qui vivent une transformation durable de celles qui traversent des changements temporaires et reviennent à des schémas familiers? Pourquoi certains individus se réinventent-ils avec succès, tandis que d'autres restent bloqués malgré des intentions de changement sincères? La différence réside dans la qualité et la cohérence de leur engagement à devenir quelqu'un de nouveau. La plupart des gens abordent le changement comme quelque chose qu'ils vont essayer, plutôt que quelque chose qu'ils vont devenir. Ils expérimentent de nouveaux comportements lorsqu'ils se sentent motivés, mais se replient sur d'anciens schémas lorsqu'ils sont confrontés au stress ou aux défis. Cette approche timide traite la transformation comme une option plutôt que comme un changement d'identité. Le véritable engagement envers votre nouveau moi signifie prendre des décisions du point de vue de la personne que vous êtes en train de devenir plutôt que de la personne que vous avez été. Face à des choix, vous ne demandez pas ce que vous feriez normalement, mais que ferait la personne que je suis en train de devenir dans cette situation? Ce changement subtil de perspective recable progressivement votre processus de prise de décision et crée une cohérence entre votre identité désirée et vos actions quotidiennes. L'engagement signifie également accepter la responsabilité de maintenir vos nouveaux schémas, même en l'absence de soutien externe. Vous ne pouvez pas compter sur des circonstances favorables ou sur d'autres personnes pour encourager constamment votre croissance. Votre engagement doit être suffisamment fort pour soutenir votre nouvelle direction, même lorsque d'anciens déclencheurs apparaissent ou lorsque la vie devient exigeante. Cela ne signifie pas que la perfection est requise. L'engagement envers votre nouveau moi inclut la compassion pour les moments où vous retombez dans d'anciens schémas. La différence est que ces lapsus deviennent des détours temporaires plutôt que des retours permanents à votre ancienne identité. Au lieu d'utiliser les erreurs comme preuve que le changement est impossible, vous les utilisez comme des informations sur les domaines qui nécessitent plus d'attention et de pratique. L'engagement durable nécessite un renforcement régulier. Vous devez constamment vous rappeler pourquoi vous avez choisi de changer et vous reconnecter à la vision qui a inspiré votre transformation. Sans cette connexion continue à votre motivation la plus profonde, l'émotion du changement peut s'estomper et les anciens schémas peuvent sembler plus attrayants. Souhaitez-vous que je récapitule les points clés de cette transformation en français ou que je vous aide à formuler votre intention de changement pour une pratique de visualisation?